Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de produits biologiques parce qu'on me pose souvent la question: est-ce que tu consommes bio à 100%? Pourquoi tu as choisi le bio? Est-ce que le bio c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas de l'arnaque, etc. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer un peu mon histoire. Donc on revient aux origines. Donc en réalité j'ai vécu dans la banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle La Ferté-Alais, et on avait un pavillon, on avait un petit jardin, on avait un potager, et il y avait le bruit des vaches, le bruit des poules. Vraiment j'étais sensible dès mon plus jeune âge à la nature. Et du coup, pour moi, ça a été une évidence que par la suite, je reste dans ce milieu un peu naturel. Parce que la nature, pour moi, ça me repose. Ça me repose et je pense que je travaille avec des produits de qualité. Mon père est sportif. Et du coup à la maison il y avait des pâtes complètes, il y avait du pain complet, il y avait de la levure de bière, il y avait de l'huile de colza, il y avait pas mal d'alimentation comme ça qui était dans le placard, mais c'était que pour mon père. Et plus tard il m'a dit que quand il essayait de nous sensibiliser au sujet, on n'était pas réceptif à découvrir un peu plus ces produits, et du coup il a lâché l'affaire. Mais mine de rien, c'est resté dans ma mémoire, dans un petit coin, et ça a germé plus tard dans ma vie. Deuxième point, à la suite d'un bilan de compétences, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je m'étais orientée peut-être plus au début dans tout ce qui est le social, et pour finir, je ne trouvais rien qui m'intéressait dans le social, et je suis revenue à ma base qui est le commerce. Mais je ne voulais pas vendre n'importe quoi. Je voulais que mon métier soit intelligent, utile, et que je puisse m'épanouir dans ce que je vends. Suite du bilan de compétences, donc je m'étais orientée plus dans le côté bien-être, le côté pharmacie, le côté santé, et c'est la dame qui s'est occupée de moi m'a dit il existe la filière bio et on propose une formation qui s'appelle le CQP Bio, qui aide les gens à sortir de Pôle emploi et se réorienter vers une nouvelle branche. Donc le CQP Bio, c'est un contrat de qualification des produits biologiques en agriculture biologique, voilà. Et du coup ça me permettait d'avoir une formation et un job par la suite. Donc le CQP Bio, c'est des vendeurs en conseil pour spécialiser dans les magasins bio, et dedans on a dans cette formation, donc c'était une formation en alternance où il y avait une semaine à l'école et une semaine au travail, et donc c'est un contrat qui était rémunéré par ma boîte. Et aussi donc j'allais commencer à avoir non seulement des cours mais aussi en pratique voir des produits. Donc en gros c'est une formation qui dure une année où on voit toute l'agriculture biologique, les réglementations, les champs, tout de A à Z jusqu'aux produits finis. Donc il y a eu aussi des bases de nutrition, j'ai appris un peu de la phytothérapie, l'aromathérapie, la cosmétique, les écoproduits. Et voilà, donc c'était une année pour moi qui a été une des plus belles, puisque j'ai découvert beaucoup de choses dans le bio, et notamment je vais en venir au troisième point qui sont les mensonges. Donc les mensonges. En fait, pendant mon année de CQP Bio, j'ai compris à quel point les grandes surfaces, on était des moutons. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas le choix de choisir nos produits. Si vous prenez par exemple le rayon des sucres, vous allez trouver du sucre blanc, du sucre roux, voire du sucre coloré roux. Un peu via à l'époque il y avait quoi, du canderel, du fructose, et ça s'arrête là.
En gros, on ne donnait pas le choix. Qu'alors, en fait, le sucre blanc est tellement néfaste pour la santé que en bio, j'ai découvert que le meilleur sucre qu'on devait consommer, c'était le sucre complet. Pourquoi on ne nous en propose pas dans les grandes surfaces? Donc j'ai compris que en fait, il y avait un lobby derrière des multinationales à nous vendre certains produits et on avait perdu le côté naturel, le côté des produits bruts. Et ça, je pourrais vous en parler des heures sur des familles de produits, mais ce ne sera pas le sujet de la vidéo. Et donc du coup, ça a été pour moi une révélation cette année. J'ai compris à quel point nous étions des moutons et qu'on ne nous donnait pas la possibilité de choisir ce que nous pouvons consommer. Donc en moi, pendant cette année, il y a eu une colère du mensonge. Et en fin d'année, on a eu la chance de visiter des producteurs. Donc là, c'était tout le concret en fait. Il y avait la théorie de ce qu'on nous avait appris et là, on arrivait dans la pratique. Donc j'ai pu découvrir des fournisseurs tels que Cotonanté, donc c'est à Nantes et c'est un fournisseur qui est situé à Nantes et qui vend des pommes en Déméter, donc en biodynamie. Et j'ai pu voir combien les Cotonantais étaient amoureux de leurs produits. C'était des produits de qualité. Les vergers sont magnifiques et ils ont une manière de procéder à l'agriculture qui est exceptionnelle. Saveur Nature, un chocolatier qui fait des chocolats vraiment de qualité. Et on a eu la chance de pouvoir aussi faire notre propre chocolat et il y avait un côté un peu initiation au chocolat. Voilà, bref. J'ai passé une semaine à visiter différents fournisseurs et encore une fois, il y avait le côté humain, il y avait le côté où c'est des entreprises familiales qui a grandi, ils sont amoureux de leurs produits, amoureux de la nature et il y a un côté aussi équitable dans leurs produits et biologiques, environnementaux. Voilà. Donc pour moi, ça a été vraiment un voyage exceptionnel. Alors au début, quand j'ai commencé en bio, surtout ma première année, j'ai vécu une année vraiment top, dans le sens où j'ai découvert de nouvelles saveurs que je ne connaissais pas. J'ai découvert par exemple des algues, du tempeh, du sétan, du millet, du quinoa, de l'épeautre, j'ai du soja, du tofu, plein de choses que j'avais jamais goûté dans ma vie et du coup mon palais s'est développé. Et donc c'est ce que je dirais dans un des points forts du bio, c'est le goût. Alors j'ai commencé à travailler dans une boutique bio en 2005 et à l'époque il n'existait que les Biocoop, La Vie Claire, les Nouveaux Robinson, je crois qu'il y avait Biomonde. On n'était vraiment pas beaucoup et donc c'était vraiment pour moi le début du bio où il y avait aussi ce respect des commerçants des uns des autres. On ne se mettait pas dans le même quartier à Paris notamment et donc chaque quartier avait son magasin bio. 10 ans plus tard, donc je suis toujours dans une boutique bio, c'est plus pareil. Là j'ai pu voir que du coup il y a les bio c'est bon qui sont arrivés sur le marché et ça a été un peu un déclenchement de zone, celui qui aura le plus de surface bio dans la France. Et les supermarchés ont compris qu'il y avait un business autour du bio. Donc maintenant vous trouvez de plus en plus dans les grandes surfaces des produits bio, des produits sans gluten, des produits sans sel, sans sucre, des produits diététiques. Donc 12 ans après que je suis toujours dans une boutique bio, qu'est-ce qui a changé? Pour moi, pourquoi je suis toujours dans une boutique bio à vendre des fruits et légumes et d'autres choses d'ailleurs. C'est un retour à la nature et pour moi c'est un honneur de pouvoir vendre des produits qui n'ont pas été touchés par les pesticides et quelque part c'est rendre hommage à celui qui a créé tout ça, c'est-à-dire Dieu. Il y a aussi un côté pour le bien de la planète puisque les gens qui consomment bio, on se dit que nous sommes des consommateurs.
c'est-à-dire qu'il y a un impact sur quel monde dans lequel on veut vivre par la suite. Plus on achète bio, plus les prix vont baisser et plus les gens vont changer leur consommation et plus les multinationales vont peut-être se poser des questions pourquoi ils vendent des produits qui sont nocifs aux gens. Donc il y a un dicton qui dit pourquoi mettre produits agriculture biologique sur les produits et pourquoi on ne mettrait pas de la merde sur ce qui est de la merde. Je me suis fait un petit thé, trop beau. Le thé de Pukka, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est en barre d'infos. Vous connaissez les chips de pommes? C'est très bon ça. La marque c'est Bio Sanica. Je crois que ça vient de chez Lidl. Et c'est bio. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le bio, c'est la diversité. J'en parlais tout à l'heure, la diversité. Par exemple, j'ai découvert des choux-fleurs de couleurs, j'ai découvert des tomates anciennes que je ne connaissais pas, j'ai découvert des physalis, qu'est-ce que j'ai découvert? Ça c'est au niveau des fruits et légumes. J'ai découvert des pommes de terre violettes, des carottes de toutes les couleurs. Bref, le bio c'est aussi consommer des produits anciens, des produits oubliés et qui sont super bons et très jolis dans l'assiette parce qu'on mange aussi avec nos yeux et du coup ça c'est une des raisons qui font que j'aime le bio. Ah, les oiseaux décidément hein. Être consommateur bio, c'est aussi consommer d'une manière intelligente, c'est-à-dire qu'on va aller moins dans les produits transformés et on va acheter tout ce qui est le plus brut possible. Et souvent, ceux qui consomment bio sont aussi des cuisiniers, puisqu'on aime travailler tous ces produits. 90% de mon alimentation est essentiellement bio et on laisse ce fameux 10% pour être sociable avec nos amis ou même si on est invité ou par exemple des fois on aime bien manger de la mauvaise bouffe. Donc il y a toujours un moment dans la semaine où on va manger des pizzas, des choses qui ne sont pas du tout forcément bio, mais on se laisse ce 10% pour être sociable avec les gens. Au début j'avais l'impression que plus je consommais bio, plus j'allais être dans une secte. Or en réalité c'est plutôt l'état d'esprit qui change, c'est-à-dire que plus on consomme bio, plus le goût et les saveurs changent, plus il y a l'éthique qui devient très forte et moins on a envie de revenir en arrière et moins on a envie de se laisser piéger par des faux produits qui existent dans les supermarchés. Ce que j'ai aimé dans les produits bio, c'est tout ce qui est le commerce équitable, Marc Savlar, le bio équitable, main dans la main. Alors ça j'ai beaucoup aimé parce que quand on achète un produit, il y a toujours un côté du pourcentage de ce qu'on achète qui va pour la reforestation des arbres, pour par exemple créer des écoles, créer des hôpitaux, donner un juste salaire aux agriculteurs. Il y a moins de suicides chez les agriculteurs en bio que les agriculteurs en non bio. C'est incroyable le nombre de suicides qu'il y a en France des agriculteurs à cause des pressions, etc. Donc certes, on va payer plus cher, mais d'un autre côté, l'argent est redistribué d'une manière juste et équitable. Si j'ai choisi aussi de consommer bio, c'est notamment au niveau des fruits et légumes. C'est parce qu'il y a moins de pesticides et aussi je lutte, enfin avec mon mari nous luttons aussi contre les multinationales, notamment Monsanto pour ce qui est le plus connu, qui veut avoir un impact non seulement dans tout ce qui est agroalimentaire en non bio et il veut avoir aussi un pied
dans le bio pour avoir le monopole de l'alimentation, et c'est lui qui amène le soja transformé, les OGM, etc. Et du coup, heureusement qu'il existe encore des producteurs, notamment locaux, etc., des producteurs qui essayent de s'en sortir, de ne pas être dans les multinationales de Monsanto. Et du coup, si vous avez à choisir, essayez de trouver du bio local ou même d'agriculture raisonnée autour de chez vous. Dans ma dernière partie de cette vidéo, je voudrais vous dire que souvent on me dit le bio, moi je n'y crois pas au bio. Alors je vais vous mettre en fin de vidéo un documentaire d'un monsieur qui s'appelle Éric Toumieux, notamment c'est un pasteur qui vit au Sénégal, et quand il est arrivé comment dire, c'était désert, et il a eu une promesse que Dieu lui disait que ça allait refleurir, que les eaux qu'il y avait des eaux qui allaient jaillir, et que le désert allait se transformer en agriculture, et c'est ce qui s'est passé. Donc je vous mets juste après ma vidéo un petit bout du documentaire de Éric Toumieux, vous allez voir, c'est passionnant. Alors de changer les mentalités, c'est très dur. Mais petit à petit, avec les vidéos, le côté healthy food, le côté manger mieux, le côté santé, il y a quand même une espèce de mode. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à bien manger. Il y a aussi beaucoup de reportages à la télé, mais on n'est pas la majorité. Donc c'est à vous aussi de planter des graines et de semer autour de vous, comme quoi on peut changer le monde. Le monde commence par vous, et c'est ce que j'ai fait il y a 12 ans en arrière, quand je suis rentrée dans une boutique bio. Et ben, ça a été le début pour moi d'une grande richesse, d'une grande découverte. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et passez une bonne journée. Bisous, bye bye. Les gens parlaient de cet endroit comme étant le désert. Et maintenant, ils sont stupéfaits, donc ils viennent voir sans arrêt, ils viennent voir tous ces arbres, ils trouvent ça complètement miraculeux. Nous sommes dans la région du Sahel. Le Sahel, c'est cette vaste zone de 500 km de large, fragile et semi-désertique, qui s'étend au sud du Sahara, de l'Atlantique à la mer Rouge. Depuis 40 ans, au Sénégal, le désert avance. Sous la pression des populations, les arbres sont peu à peu abattus. Les troupeaux qui parcourent le pays à la recherche de pâturage détruisent les petits arbres et piétinent les sols. Les pluies sont irrégulières. Ici, près de Mbour, la saison sèche dure 8 mois. Les vents de poussière, sans rien pour les retenir, flétrissent les cultures. L'agriculture ne produit plus que de la misère. Autrefois pays vert et fertile, le Sénégal perd 40 000 hectares de forêt chaque année. Si vous regardez de ce côté, ce qui est dehors maintenant, c'était exactement comme ce qui était dedans il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait rien. Il y avait quelques arbustes comme ça, il y avait 2 baobabs et c'est tout. Et après la clôture, tout est devenu différent. Tout ce qui était à l'intérieur de la clôture, tout ce qui a été protégé, c'est ça qui a repris vie. Et aujourd'hui, les 60 000 arbres, ils sont là. Ils sont au milieu et c'est comme une petite forêt au milieu du désert. La nature ainsi protégée a repris ses droits. Des milliers de petits arbres se sont régénérés naturellement. Une véritable forêt a été recréée. La biodiversité est passée de 6 espèces d'arbres à plus de 60. Si on avait dû faire de la reforestation, c'est-à-dire planter des graines dans des pépinières et aller les replanter sur le terrain, ça nous aurait coûté très cher, ça aurait pris beaucoup de temps et aussi, dans ce milieu-là, ça ne marche pas très bien.
Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est une technique qui s'appelle la régénération naturelle assistée. C'est une technique assez récente, mais qui produit des résultats merveilleux dans cette zone du Sahel. Ça consiste un peu à prendre les arbres quelque part que Dieu a déjà plantés et de les encourager. Ce sont des graines qui étaient dans le sol et qui ont germé pendant la saison des pluies, et certains ont survécu, d'autres n'ont pas survécu. Ceux qui ont survécu, on les a encouragés à grandir. On les a taillés et ils ont une forme un peu particulière. Ils ont survécu à la période la plus difficile. C'est une collaboration avec Dieu. Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a autour de nous, ici à Beersheba, 60 000 arbres à peu près qui ont régénéré naturellement. C'est considérable, on n'aurait jamais pu faire ça avec des techniques de reforestation. Et ce soir-là, je me rappelle, j'ai ouvert la Bible et le Seigneur, il a donné un verset magnifique. Il a dit dans Deutéronome 33, « Je te donnerai les richesses d'en haut, la pluie, la rosée. Je te donnerai aussi les richesses d'en bas, qui sont dans les nappes souterraines profondes. » Alors j'ai dit à l'entrepreneur de creuser quand même s'il pensait qu'il n'y avait pas d'eau. Et il a creusé parce que de toute façon, on le payait. Et un jour du mois de mai, on était en visite sur le chantier, ici même, là où je suis. Il n'y avait rien du tout. Il y avait les machines du gars. Elle était en train de creuser. Et soudain, on a vu de l'eau jaillir en abondance. C'était de l'eau douce. Et depuis, on a mis un dispositif de pompage solaire. Et le Seigneur a permis tout ça. Aujourd'hui, on pompe 100 000 litres par jour. Une fois l'eau disponible, des partenaires sont venus aider à la pomper, à la stocker et à l'utiliser. Elle a amené la vie pour les villages voisins. Le projet Beersheba a adopté la technologie du goutte à goutte, permettant un arrosage minutieux et ainsi réalisant de grandes économies d'eau. Ainsi, chaque plante reçoit son strict nécessaire en eau. Nous prions que les chrétiens du Sénégal soient une bénédiction et une guérison pour leur pays malade de la sécheresse et du désert.